Coucou Nawel, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Hey ma belle, comment tu vas? La belle Shainez. Shailene, pardon, sur Insta c'est Shailene. Oh, t'es adorable avec tes cœurs. Mouah, mouah, mouah. J'espère que tu as passé une belle journée, que tu vas bien. Encore un live, tu nous gâtes trop là. Ouais, franchement, c'est un live imprévu. Comme j'ai annoncé dans mes stories, c'était un live qui était nécessaire. Parce que voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à mettre en avant. Donc je me suis dit, bon, autant opter pour le live. Oh, moi aussi je t'aime bébé. Mouah, t'es adorable. Pour ceux qui regardent le replay, elle a écrit je t'aime trop avec plein de cœurs. Purée, je screen ça parce que c'est adorable, franchement. Dans les replays, on voit pas. Oh là là, c'est adorable. C'est vraiment adorable. Moi aussi, je vais t'envoyer des cœurs. Alors, des cœurs tout pleins. Hmm. Tac. Voilà. Je vais commencer un petit peu à inviter les gens que je connais qui m'ont demandé. Tac. Ouais. Hop là. Voilà. Ok, ma belle. Alors, tu viens de finir le travail? T'as passé une belle journée? Dis-moi tout. J'ai envie de savoir un petit peu comment tu as passé ta journée. Est-ce que c'était une belle journée? Dis-moi tout. Je sais qui a appelé aussi. Tac tac. Pourquoi ça me fait ça? Dico, je crois que c'est. Ah, mais pourquoi ça me fait pas ça là? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Très bonne journée, je me suis reposée MDR et toi ma douce. Oui, bah journée de travail, j'ai enchaîné beaucoup de consultations. À côté, je fais beaucoup de rédaction, je suis étudiante, donc voilà, j'ai enchaîné un petit peu tout ça. J'ai enchaîné un petit peu des réunions, donc ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Bon, ouais, ok. Ok, ok, ok. Alhamdoulilah. En tout cas, ouais, j'ai passé une bonne journée, et donc là, j'étais contente. Donc en fait, ce live, c'est un live un petit peu imprévu parce que dans mes consultations, j'ai été un petit peu sonnée. J'ai été un petit peu sonnée parce que je me suis vraiment rendu compte à quel point souffrir seul, c'était dangereux. C'était dangereux pour la santé mentale, c'était dangereux pour le corps. Et je voulais réattribuer à la douleur sa valeur. Quand on souffre, ça a de la valeur. Quand on souffre, c'est magnifique. Quand on souffre, il y a quelque chose de énormément lumineux. Et donc je voulais réattribuer à la douleur sa valeur. Et c'est pour ça que j'ai fait ce live. Parce que voilà, après mes consultations, je me suis dit, mais
En fait, il y a des consultations qui m'ont fait pleurer parce que je me suis dit, mais c'est pas possible de pouvoir garder tout ça. Et ça m'a rappelé, en fait, ça m'a rappelé un petit peu, moi aussi, mon ancienne manière de faire. En fait, d'entendre ces femmes-là souffrir, ça m'a rappelé, moi, comment j'étais. Et je me suis dit, il faut que je fasse un live. Comme ça, toutes celles qui sont pas coachées, toutes celles qui suivent pas les accompagnements, pourront bénéficier des mêmes conseils que les autres. Un rappel qui explique et qui diffuse énormément d'espoir sur la douleur. Je commence tôt demain, je regarderai ton live en replay. Oui, ma belle, vas-y, y a pas de souci. Je te souhaite une excellente soirée. À demain, ma douce. Tes lives sont au top. Merci, t'es adorable. Mouah, mouah, mouah. À bientôt. Et donc voilà, avant de commencer, du coup, je vais me présenter. Donc je vais me présenter, je suis Madame Luce, conseillère des femmes, porte-parole des femmes, la déléguée des femmes. Les femmes de toutes les couleurs, les femmes de toutes les religions, les femmes de toutes les confessions. J'aide les femmes à exprimer leurs douleurs. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme mérite de briller. Si toi, madame, tu es d'accord pour dire que chaque femme mérite de briller, alors mets des cœurs. Mets des cœurs. C'est important. C'est important que tu le saches. Donc, aujourd'hui, j'ai envie en fait de prendre un peu des histoires, des témoignages, de toutes les consultations que j'ai eues. Et voilà, ce qui va venir vers mon esprit, je vais les prendre et je vais les un peu développer. Il y a rien qui est préparé, mais c'est pas plus mal. C'est pour vous montrer que c'est tout à fait réel. Lorsqu'une femme souffre, c'est vraiment triste. Parce que la femme, elle est dotée de beaucoup de pureté en elle. Elle est dotée de beaucoup de pureté et c'est le noyau de l'humanité. C'est-à-dire que quand elle souffre, c'est comme si en fait il y avait des ondes de choc autour d'elle. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans les enfants, il y a des conséquences dans la maison, il y a des conséquences à son travail, il y a des conséquences sur son corps, il y a des conséquences partout. Et en fait, quand elle brime cette douleur, automatiquement, ce mal-là, il se transforme. D'ailleurs, en chimie, on dit tout se perd pas, tout se transforme. C'est tellement juste. Cette douleur qui est en toi, elle ne part pas, elle s'envole pas. C'est pas parce que tu la mets sous le tapis qu'elle a disparu. Non. Elle s'est juste cachée sous le tapis. Elle s'est juste amassée, de sorte à faire comme une boule. Mais cette boule, malheureusement, c'est ça qui va te provoquer demain des ulcères. C'est ça qui va te provoquer des ruptures d'anévrisme. C'est ça qui va te provoquer demain des cancers du côlon. C'est ça qui va te provoquer demain des choses incroyables. Des choses incroyables, et quand tu vas y penser, tu vas te dire, mais non, je comprends pas d'où ça vient. Je comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu es sûr que tu n'as pas cette réponse en toi? Regarde en toi. Regarde dans ton enfance. Regarde qu'est-ce qui te fait le plus mal. Et assume-le. Parmi les consultations et les personnes que j'accompagne, une des histoires qui m'a le plus marquée, bien sûr, c'est quand on touche à l'innocence d'un enfant. La femme qui est venue me parler, elle a la trentaine. Elle a 2 magnifiques princesses, 2 petites filles. Mais elle garde en elle, elle a gardé pendant tout le long de sa vie, une grande partie de sa vie, un traumatisme de son enfance. Sa famille était recomposée. Et son demi-grand frère, son grand demi-frère, a abusé d'elle. Et pendant toute sa vie, elle a gardé ça pour elle. Et pendant toute sa vie, elle avait du mal à aller vers sa mère. Parce qu'elle avait une mère, comme je l'ai très bien souligné, dans les parents toxiques, vraiment, je sais pas si vous avez vu ce live-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Je l'ai pas appelé parents toxiques, j'ai appelé ça les parents qui étouffent. Et il y a des gens, quand ils voient ça, ils disent « Oh, mais je suis pas concernée. »
Les parents qui étouffent, non, je suis pas concernée. Parce que les gens pensent que la pression et l'emprise que les parents ont sur nous, elle est forcément radicale. Non. Elle peut être très insinueuse. Et c'est justement ça le danger. C'est qu'elle est tellement insinueuse que tu ne la vois pas venir à toi. Pendant des années et des années, elle est là, elle s'installe. Et comme je l'ai dit, ça s'amasse sous le tapis. Et donc cette femme, coucou ma belle, coucou ma belle, tu m'as dit que t'étais au travail, hein? Tu viens de rentrer ou t'es toujours au travail? Et donc cette femme, elle a amassé toute cette douleur. Elle s'est mariée avec un homme qui s'est avéré être très 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 maltraitant. Et ce monsieur était clairement totalement pervers, totalement égoïste. Il a même fini par la maltraiter, l'abattre. Et ensuite, elle a décidé de prendre son courage à deux mains et de partir, de construire sa vie, de se recentrer sur elle. Et là, elle a compris effectivement. Cette femme, elle a compris. Elle a compris que il y avait un souvenir d'enfance, il y avait une voix en elle qu'elle n'avait pas encore libérée clairement. C'était sa relation déjà, un, avec sa mère, et de deux, l'inceste qu'elle a commis, qu'elle a subi, pardon. Wa alaykoum salam, ma belle Salima, j'espère que tu vas bien. D'accord, Diary, j'ai bien compris. Donc, quand elle est arrivée à ce constat, cette fille, cette femme incroyable, elle a dit, je vais faire des thérapies, je vais en parler. Et je me rappelle quand elle m'a appelée, elle cherchait de l'aide pour pouvoir entendre, entendre une femme musulmane surtout, une femme musulmane parler de la toxicité des parents, parler de l'emprise néfaste que les parents peuvent avoir. Et quand j'ai parlé avec elle, on a soulevé un point encore plus grand, qui était qu'elle n'avait pas totalement conscience de sa juste valeur, et qu'elle devait suivre un accompagnement. Et je me rappelle très bien de ces audios, elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle se disait à sa mère, quand elle a essayé de lui évoquer le fait que dans la maison, dans le foyer qu'elle avait construit, sa mère n'avait pas su créer une sécurité pour elle. Que ça pouvait se passer là derrière les rideaux. Ça pouvait se passer là derrière la porte. Que sa mère était à la cuisine, mais que son demi-frère abusait d'elle. Et lorsque elle a libéré sa voix, sa mère a minimisé, comme si de rien n'était. Et c'est exactement de ça dont je parle dans le live des parents qui étouffent. Qu'il y a des familles, et surtout les familles arabo-maghrébines, arabo-africaines, ou afro-maghrébines, il n'y a pas de différence. Hein. Mais je veux dire que dans ces cultures-là, souvent, tout ce qui touche à la sexualité, tout ce qui peut toucher un petit peu à la brutalité des parents, à la maltraitance, à la violence, c'est tellement banalisé. De considérer parler mal à son enfant, c'est tellement banalisé que on transmet ça de génération en génération. Et donc elle, quand elle a cherché à discuter avec sa mère, elle n'a pas du tout trouvé le soutien. Au contraire, elle est dans la famille considérée comme le vilain petit canard puisqu'elle peut détruire. Elle peut détruire ce royaume-là, qui est ce royaume familial. Donc cette femme, elle a aujourd'hui prouvé que c'était possible de se réconcilier avec soi-même. Elle a revu son demi-frère abusif. Et elle est restée fière. Elle a engagé des psychothérapeutes. Elle a engagé une thérapie dans laquelle elle se sent bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, elle se sent mieux. La leçon à tirer de ça, c'est quoi? C'est que toi, madame qui était plus jeune, qui a souffert, tu as tellement souffert dans ta vie. Tu n'as jamais eu l'occasion d'en parler. Sache que ce n'est pas sain.
On vit dans une société, et moi je sais très bien, parce que je suis pleinement dans cette société-là, arabo-africaine, musulmane, de croyants, où on dit, oui, il faut rester fort. Oui, quand tu es croyant, tu acceptes. Quand tu es croyant, tu acceptes. Tu acceptes le décret de Dieu. Il faut être fort. Faut prier. Faut prier, faut prier, faut prier. Et puis quand on parle d'agir, quand on parle de sanctionner, il n'y a plus personne. Quand on demande aux parents de prendre leurs responsabilités, il n'y a plus personne. Quand on demande au moins au niveau de la dignité, rapporter de la dignité et reconnaître les faits, dans la famille, tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant d'un tel, c'est le père d'un tel, ah, il fait partie de la caste, ah, il fait partie, c'est le papa, ah, c'est le tonton, c'est lui qui nous a élevés, c'est le chef du village, c'est le cordonnier, c'est le griot, et c'est ça qui brise l'être humain. Il y a deux choses qui brisent l'être humain. La dignité et l'amour. Et l'enfant, c'est une éponge qui absorbe la manière d'aimer, qui absorbe la manière qu'on lui doit de l'honorer et surtout de respecter sa dignité. Donc si tout petit déjà on te casse, on te casse, on te casse, quel genre d'être humain ça peut rendre? C'est comme ça quand on entend les sociopathes, quand on entend parler des sociopathes, quand on entend parler des gens qui sont complètement fous, qui n'ont pas de cœur, qui sont complètement antipathiques. Ça, c'est des traumatismes. Parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Ils ne savent pas faire autrement. Donc ça, c'était la première histoire. Je vais pas raconter beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, vraiment, c'est une session de témoignage. C'est une session de témoignage. Il y a une autre histoire aussi qui m'a beaucoup marquée. C'est une sœur qui a grandi en Orient, qui est donc en Afrique. Elle a grandi en Orient, dans une famille. Elle est au milieu. Elle a un grand frère, elle a une petite sœur. Son papa est polygame. Il bascule entre maison et maison pour le commerce, il a des voyages, etc. Sa maman, pendant son enfance, n'arrêtait pas de la maltraiter, n'arrêtait pas de la dénigrer, n'arrêtait pas de vraiment être méchante avec elle. C'est-à-dire que c'est le genre de méchanceté, toi-même tu te dis, c'est pas possible que c'est ta maman. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand elle se levait le matin, elle avait toujours quelque chose à dire. Du style, ah, mais t'as pas fait ci, mais t'as pas fait ça, mais toi de toute façon, tu ne sers à rien, tu vas à l'école, quand elle revient de l'école, par exemple, on a envie de, on a besoin d'argent, sa mère lui accuse d'avoir volé l'argent, et puis elle la frappe, elle la frappe, elle la frappe, elle dit, ah, tu as volé l'argent, tu as fait ci, tu as fait ça, alors que c'est son grand frère qui a fait ça. Cette jeune fille, elle s'intéresse très vite à la religion. Elle commence à s'habiller. Elle commence à s'intéresser au Coran. C'est cette même fille-là, quand elle fait ça, sa mère est toujours derrière elle. Oh là là, mais tu sers à rien, tu vois pas que tu gaspilles ta jeunesse, regarde comment tu es trop noir, tu es trop... tu es trop... Tout le temps, elle l'insultait, elle l'insultait. Et cette jeune fille-là, malgré tout, comme elle avait la foi, elle arrivait à garder espoir. Oui, bonsoir bien-être musulman, bienvenue à toi. Cette jeune fille-là, chez elle. Salam alaikum Miri, j'espère que tu vas bien ma belle. Cette jeune fille-là, quand elle venait chez elle, quand on allait chez elle, il y avait toujours quelque chose à redire. Toujours on avait quelque chose à dire à cette fille-là. C'est-à-dire c'est le vilain petit canard. C'est celle qui est méchante, quoi. Genre, à chaque fois, il y a quelque chose, si un verre qui est cassé, c'est elle. S'il y a quelque chose qui est cassé, c'est elle. Cette fille-là, il y avait toujours, en fait, c'est le vilain petit canard. Et non seulement ça, mais vous savez, non seulement ça, il y a une grande injustice aussi qu'on faisait à cette fille-là. Diary dit c'est trop triste. Ah, même triste là, c'est petit. Cette fille-là, on lui disait toujours, oui, regarde ta sœur, entre toi et ta sœur, elle est forte, mais toi tu es toute fine, toi tu es toute frêle. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, hein? Mais regarde comment on fait comme ça, il faut être un peu fort dans la vie, toi tu sers à rien, non. C'est pas fini. Non seulement sa mère était aussi, comment dire, maltraitante moralement, mais quand il y avait sa grand-mère et sa tante qui venaient à la maison, elle aussi, elle prenait le relais. Elle aussi, elle était là en train de parler mal, balancer tous les jours.
les mêmes chansons, les mêmes disquettes. Ah, mais tu sers à rien, franchement, regarde là, regarde là. L'insulter physiquement, l'insulter moralement. Enfin, c'est vraiment, c'était l'enfer. Jusqu'à cette fille-là, elle a commencé à développer le bégaiement. Parce que comme je vous ai dit, une douleur, quand une douleur reste, quand une douleur ne sort pas, quand la voix ne sort pas, ça se transforme dans le corps. Ton corps même, il ne peut plus parler. Le bégaiement, c'est quoi? C'est quand tu peux plus parler, non? Tu peux plus parler correctement. Diary dit, j'ai une cousine qui vit ce genre d'épreuve jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu la facilite. Que Dieu la facilite. Vraiment, que Dieu la facilite. Les cœurs affluent, les cœurs affluent. Merci, merci. Merci, ma belle. Donc, à ce moment-là, cette fille s'est dit, mais vraiment, Seigneur, moi, je sais pas quoi faire. Moi, je sais pas quoi faire parce que vraiment, tout ce que je fais là, il y a rien qui va. Tout ce que je fais, il y a rien qui va. Et vous savez quoi? Comme je dis, c'est une fille qui est spirituelle. C'est une fille qui est très spirituelle. C'est-à-dire que Dieu, il n'abandonne jamais ses serviteurs. Dieu n'abandonne jamais les méchants. Non, oui, il n'abandonne jamais les méchants, il n'abandonne jamais les serviteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Est arrivé le moment où elle était en âge de se marier. Elle était en âge de se marier. Elle avait plusieurs prétendants. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Voilà, Dieu lui a amené un homme. Et c'est-à-dire que cet homme-là, franchement, dans les signes que Dieu lui a envoyés, d'ailleurs, j'ai fait un live sur les âmes sœurs. J'ai fait un live sur les âmes sœurs. Donc, quand le monsieur venait, c'est-à-dire que tout correspondait. Tout correspondait. Cet homme sur le papier, il avait l'air d'être vraiment une personne pieuse. Cet homme avait l'air d'être complètement pieuse. Et en plus, c'était un homme qui était métis, étranger. Comme je l'ai dit, c'était en Afrique. Hein. Attention, on parle de l'Afrique. Donc vous savez très bien en Afrique, la place des métis. Les métis, attention, ils ont du sang blanc. Attention, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc quand il est venu à la maison, il s'est présenté en tant que prétendant. La dame, elle a prié, elle a carburé. Parce que vous connaissez très bien les femmes diamants. Elles carburent dans la vérité. Donc elle a prié, elle a prié. Elle voit que Dieu le dirige vers ce monsieur. Elle se marie avec ce monsieur. Le monsieur montre maintenant son vrai visage. C'est-à-dire que quand on parle des catégories des omelettes, les omelettes finies là, qu'on cuit avec beaucoup d'huile là, il fait partie de cette catégorie. Non seulement il est omelette, mais en même temps il est malot. Je peux pas dire malhonnête, parce que dans malhonnête il y a net. Je peux pas leur donner la netteté, j'enlève la netteté. C'est juste des malots. Omelette plus malot. Le combo qui fait peur, la combinaison qui fait peur. Le monsieur commence à être tellement narcissique. Diary, ça te fait rire, omelette. Tellement narcissique. C'est-à-dire que les besoins de la fille... Et il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire. C'est que le monsieur est très âgé. Il a 2 fois l'âge de la fille. 2 fois l'âge de la fille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a l'expérience. Il sait manipuler. Il sait faire tourner en bourrique. Il sait faire tourner en bourrique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule la fille. Une de ses plus grandes manipulations, c'est de lui avoir dit quoi? Oui, je te veux comme femme. On sera ensemble, on sera bien. Moi, j'ai divorcé de ma femme. C'est vrai, j'ai d'autres enfants. J'ai une femme de mon ancien mariage, de mes anciens mariages. J'ai eu des enfants, c'est vrai, je m'occupe d'eux. Mais j'ai envie de construire ma vie avec toi. Voilà, petit à petit, on va commencer, on va vivre, on va faire notre foyer. Donc la dame a cru. La dame a cru à ça. Parce qu'elle-même, elle sait, en fait, dans tous les cas, elle était gagnante. Parce qu'elle devait sortir de l'enfer là dans lequel elle était. Donc elle est partie de là-bas. Mais elle savait pas encore que là-bas là, hey, c'est dur. Donc quand elle se marie comme ça, elle a cru. Elle a cru. Mais voilà que le monsieur montre son vrai visage. Elle se rend compte que c'est cette même omelette là, quand il s'agit de s'occuper de son foyer, de donner l'argent, ça il sait pas faire. Mais c'est lui qui exige que sa nouvelle femme s'occupe de ses nouveaux enfants, les nourrisse,
les entretiennent. Et puis, chaque chose qu'elle fait dans la maison, c'est palabre. Il y a toujours des choses à dire. Oui, mais il faut que tu t'occupes un peu plus de ça. Il faut que tu fais plus ci. Il faut que tu fais... En fait, la fille, elle a rien à dire, en fait. Non seulement ça, mais il l'a pris comme une boniche. Vous connaissez... Vous-même, vous connaissez, il y a des métis, là, quand ils vont en Afrique, ils pensent que ce sont les rois. Comme ils ont épousé une noire, donc la noire, c'est la boniche. Il y a des métis comme ça, hein. Je dis pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc elle lui dit, oh, fais ça, fais ça. C'est elle qui fait... En fait, c'est la nouvelle boniche, quoi. Elle-même, là, elle doute. Elle s'est dit, mais ça, c'est dans quel mariage je suis restée? Donc, j'ai quitté enfer pour entrer dans autre enfer, quoi. Subhanallah. Mais comme je vous ai dit, la fille, là, c'est pas n'importe qui. La fille, là, c'est pas n'importe qui. Cette fille-là, elle a commencé à tellement s'attacher à la religion, Dieu l'a pas abandonnée. Elle a commencé à avoir des visions du prophète. Subhanallah. Des visions du prophète. Et c'est pas une fois, hein, parce que normalement, la plupart des humains, déjà, c'est un Graal. Quand tu fais un rêve où tu rêves du prophète, là, ça, c'est un Graal. Mais c'est-à-dire que elle, elle avait la, comment dire, elle avait juste elle a eu le privilège de pouvoir le voir plusieurs fois. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Et c'est pas de n'importe qui, de n'importe quel prophète. On parle de Mohammed alayhi salam. Donc, cette fille-là, vraiment, elle était... Ça commence les bots là, les bots ils arrivent. Bon, en tout cas, on va même pas les calculer. Donc cette fille-là, elle était vraiment forte. Parce que franchement, c'est pas n'importe qui. Le prophète Mohammed, il se déplace pas pour aller visiter n'importe qui. Il se déplace pour aller visiter les vraies personnes qui méritent. Nous autres, quand on peut espérer le voir. C'est après qu'on est parti à la Mecque, qu'on sent un peu purifié, là, on se dit, on va peut-être passer devant sa tombe, on va peut-être passer devant le mausolée, on va peut-être faire ça, peut-être on va le voir. Elle l'a vu. Et plusieurs fois. Ok. Donc ça, là, ça a commencé à calmer son cœur. Mais dans sa tête, elle s'est dit, non, il faut que je quitte dans ça. C'est-à-dire que le monsieur l'a fait balader quand il a dit, oui, on va aller là, on va voyager, on va aller dans tel pays, je dois faire ça pour les affaires et tout. Mais en fait, lui, c'est juste lui, quoi. Elle a rien à dire. Elle doit déjà, ah oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est elle était en études de droit. Parce que je vous ai dit, c'était une jeune fille. Elle était en études de droit. Elle a dû laisser ça. Parce qu'elle était avec ses parents. Et puis après, elle a pris un studio pour ses études. Donc elle vivait seule. Et puis elle a rencontré son monsieur. Voilà. Diary dit, donc il y a aussi des mauvaises âmes sœurs. Encore une fois, c'est quoi qu'on appelle mauvais? Attention, qu'est-ce qu'on appelle mauvais? Qu'est-ce qu'on appelle mauvais? J'ai traité cette question-là entre guillemets des âmes sœurs. Tout ça là, il faut aller voir dans le live sur les âmes sœurs. Mais si on doit raccourcir, on peut dire oui et non. Oui et non, parce que ce que toi tu appelles mauvais, auprès de Dieu là c'est pas mauvais. Parce que ce que va t'apprendre cette personne, c'est pour la vie. Donc, il t'a donné un cadeau. Donc, est-ce que tu fais partie de la team qui préfère voir ça comme mauvais ou bien? Voilà. Moi, je suis arrivée à un point où j'arrive pas à dire mauvais. C'est trop facile de dire mauvais. Bon. En tout cas, la personne là, elle s'est mariée avec le monsieur et là, elle commençait à devenir folle. Même sa tête là commençait à exploser. Il y a même une nuit où elle s'est échappée de chez elle. Elle commençait vraiment à crier et tout parce qu'en fait, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Et puis elle priait aussi, elle demandait à Dieu, Dieu s'il te plaît, montre-moi des signes, montre-moi des signes, montre-moi des signes. Et elle lui a demandé, parmi les signes, je veux des signes qui me permettent... Ah, d'accord, elle a dit, d'accord, j'irai voir ta vidéo, Inch'Allah. Elle a dit des signes qui me permettent de me rapprocher, enfin, de savoir si je dois ou non quitter ce mariage. Donc, parmi ces signes, elle a demandé une grossesse. Voilà, Dieu lui a donné la grossesse. Aujourd'hui, là, au moment où elle m'a contacté, où elle a connu Madame Luce, c'était à un moment donné où elle vient d'accoucher, par la grâce de Dieu. Son mari est souvent en voyage d'affaires.
à l'étranger. Donc on peut dire qu'elle a vécu quelques mois seule. Sa mère est venue et tout pour l'accouchement et tout. Bref, en tout cas, c'est comme ça qu'elle m'a rencontrée. Quand elle m'a rencontrée, à la base, elle m'a dit oui, Madame Luce. En fait, moi déjà, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué dans son histoire. C'est que quand elle m'a appelée la première fois, j'ai... Oui, il y a les bots, non mais eux, on les calcule même pas. Merci, Diary. La première fois quand elle m'a appelée, j'étais persuadée en fait qu'elle était hyper forte en fait. Et vraiment, j'ai fini l'appel, j'ai vu que oui, c'est vrai, elle avait besoin un peu de confiance en elle. Elle avait un petit peu un manque de confiance en elle, mais j'ai pas vraiment vu en quoi je pouvais l'aider. Bien-être Muslim dit c'est quoi les bots? Les bots c'est en fait c'est tu vois les abonnés là qui viennent là. En fait ça c'est des robots. C'est des robots, c'est pas des vraies personnes, c'est des robots, c'est des trucs automatisés. Voilà. Bon, faut laisser ça, ça c'est pas notre affaire. Hein. Et et du coup, quand elle m'a parlé, moi après l'appel, je me suis dit mais cette femme elle est bizarre parce que je vois vraiment pas où est son problème. J'ai l'impression qu'elle est bien et tout, elle va bien. Je lui ai fait son devis, je lui ai écrit et tout. Et plus on était en conversation, plus je comprenais petit à petit à comprendre la réalité de la vie de la fille là. Qu'en fait ça va pas du tout. Et non seulement ça va pas du tout, mais plus on dépasse, on dépasse en fait les frontières, qu'on rentre dans son enfance, plus je comprends que sa vie là, vraiment ça fait peur. La vie qu'elle mène là, ça fait peur. Parce que vous savez, une des choses qui fait encore plus mal à l'être humain, c'est la précarité. C'est la précarité. Parce que ça veut dire que la précarité, en fait, ça multiplie les malheurs. Déjà, tu es mal, tu vas pas bien. Et puis, tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, là. Et ça fait trop mal. Parce que même te nourrir, tu sais pas, tu vas nourrir comment. Et surtout qu'elle a un enfant. Mais vous savez ce qu'elle a fait, cette fille-là? Un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Madame Lou, c'est bon. Je m'engage, je fais le coaching. Je fais le coaching. J'ai dit, ouh! Même moi, j'étais choquée. Même moi, j'avais honte. Même moi, j'avais honte. Parce que je me suis dit, mais Madame, toi, tu vas faire coaching comment? En temps, tu es, la situation dans laquelle tu es là, ça fait peur. Elle m'a dit, non, on peut pas garder l'argent, je peux pas rester à économiser l'argent. Ma santé mentale, je dois parler avec quelqu'un, avec quelqu'un. J'ai dit, voilà. Ça, c'est une femme diamant. Ça, c'est une femme qui n'a pas peur d'investir en elle. Ça, c'est une femme qui connaît sa valeur. Elle sait que sa santé mentale a de la valeur. J'ai dit oui, on va commencer tout de suite. Il n'y a pas de souci. J'ai réservé, j'ai débloqué les créneaux pour elle. J'ai débloqué. La semaine qui a suivi, j'ai pris un créneau avec elle. Parce que j'ai dit non, cette femme-là, elle va aller loin. Vite, vite. Et effectivement, il s'est avéré. Première séance. La base des premières séances, normalement, on évoque les sujets vraiment très basiques, qui sont basés sur la vérité. La dame, elle répond pas. J'ai dit non, l'enfant est béni. L'enfant est béni. C'est-à-dire d'une qualité bénie, même moi j'ai dit non. Cette femme-là, elle va aller loin. Donc toi, madame qui m'écoute, peut-être que tu es là, tu m'écoutes. Je te rappelle encore. Ton futur, il est diamant. Même là, ça me fait des frissons. Et sache que quand j'ai des frissons, c'est parce que, en fait, la vérité, en fait, elle est, comment dire? La vérité, elle me fait frissonner, quoi. J'atteste que ton futur, il est diamant. N'en doute même pas. Parce que vous savez, parmi les lois de l'univers, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah fi surat al-Sharh, il dit fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Il le répète 2 fois, il atteste. Avec la difficulté, il y a la vérité. Ils sont collés, on peut pas les enlever. On peut pas les enlever. Quand on regarde la vie des prophètes, c'est la même leçon qu'on voit. Youssouf, alayhi salam. Ses propres frères voulaient les tuer. Ce propre frère voulait le tuer. C'est-à-dire qu'il les a vus, il a vu ses frères. C'est pas comme quand on t'empoisonne, on met dans le verre et puis on te dit ça. Ça, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que lui, il était petit et puis il voit la scène, quoi. Il entend ses frères dire, ah, on va le tuer, ah, on va faire ça, ah, on va faire ci, ah, on va... Hey!
Hey, ça fait peur. 9 frères contre toi et tu les entends comme ça en train de parler de ton assassinat. Même si tu es petit, tu n'es pas grand. En tout cas, on comprend. Il a compris que là, on voulait le tuer. Et puis, on le jette dans le puits comme ça. C'est quoi ça? Subhanallah. Subhanallah wa bihamdih. Et j'ai dit à cette sœur-là, va regarder la sourate Youssouf. Accroche-toi à la sourate Youssouf. Parce que ta vie, tu dois t'en inspirer. Et elle m'a dit, oui, Madame Lous. Et d'ailleurs, vous savez, la plus grande des coïncidences, Allahu Akbar. Son mari même, il porte le nom de son prophète. Son mari s'appelle Youssouf. Vous voyez ça? Vous voyez la coïncidence un peu? C'est-à-dire que Dieu, il n'abandonne jamais. Et donc, de la même manière que Youssouf, après des années de souffrance, des années et des années de souffrance, de galère et d'injustice, il est parti sur quel rang après? Quel rang il a eu? Il est devenu ministre des Finances de l'Égypte antique. Ministre des Finances. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que en fait, c'est un poste où on peut même pas imaginer. Lui, enfant de pauvre, qui a basculé dans un puits, fils de berger, basculé dans un puits. Ensuite, on l'a pris, on l'a déporté comme esclave. Ensuite, on l'a pris, alayhi salam, on l'a pris, on l'a amené, dans un palace, comme ça, il était un petit peu le garçon de main. Il a fini en prison, par injustice. Qui aurait pu imaginer qu'il finisse ministre, vizir? Personne. Mais Dieu, il est juste. De la même manière, ma sœur, toi qui m'écoutes, si tu écoutes ce live, je te le répète, de la même manière que la douleur que tu ressens, la douleur que tu as ressentie toute ton enfance, toute ton existence, cette douleur qui ne s'est jamais effacée à cause de la précarité, cette douleur qui s'est jamais effacée à cause de ta zébritude, parce qu'être zèbre là, c'est difficile. Cette douleur qui ne t'a jamais quitté parce que tu as été tu as été victime d'injustice. Tu as été oppressé. Tu as été maltraité. Sache que toute cette douleur condensée, il y a l'équivalent en bonheur qui arrive. Et c'est un équivalent plus. C'est un équivalent plus. C'est-à-dire que ce sera jamais égalité. Hein. Non. Ce sera toujours plus. Ce sera toujours plus. Et ne laisse jamais quelqu'un, jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, là, le moment où tu m'écoutes, ne laisse personne te dire que tu n'as pas de valeur. Si la personne en face de toi, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton mari, peut-être que leurs paroles vont sortir de leur bouche, mais tu mets un bouclier dans ta tête. Tu mets un bouclier devant tes oreilles. Ça rentre pas. Tu les entends, mais tu les écoutes pas. Laisse-les parler. Mais il faut pas que tu les écoutes. Parce que quand tu les écoutes, ça pénètre dans ton cœur. Non, tu peux pas leur donner tu peux pas leur donner ce privilège qu'ils ont accès à ton cœur. Eux, ils vont avoir accès à ton cœur pourquoi? Ils vont avoir accès à ton cœur pourquoi? Ils méritent pas d'avoir accès à ton cœur. Donc tu mets un bouclier comme ça. Tu mets un bouclier. Les oreilles, tu mets un bouclier. Toutes les méchancetés qui disent là, hein, mais toi tu n'es rien. C'est parce que ta brillance dérange. Ta maman, là, qui était injuste avec toi, c'est parce qu'elle a vu que, non, toi, tu brilles trop. Cet enfant-là, il brille trop. J'essaye de le casser, mais ça casse pas. Au contraire, ça brille, ça augmente. C'est pour ça que ça les dérange. Donc, faut même pas répondre. Parce que déjà, quand tu vas répondre, là, ça va leur donner du carburant. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Tu leur dis, ah, si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient. Voilà. Donc en fait le live là, là c'est quoi là le live là? C'est quoi là, le thème? Parce qu'on a dit le thème c'est la valeur de la douleur. C'est de dire que ta douleur elle compte. Mais il y a des douleurs qui non seulement elles comptent, mais il y a des douleurs qui sont déjà la garantie d'une bénédiction. Qui sont déjà la garantie d'une bénédiction. Parce que quand tu as un passé comme ça, quand tu as une enfance comme ça veut dire que toi-même déjà, tu sais que tu as envie de prouver, tu as envie de te prouver à toi-même que tu as de la valeur. Tu as envie de prouver à Dieu que ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, tu m'as comblé de beaucoup de bénédictions. J'ai envie de honorer ça.
Donc déjà, tu es animé par cette volonté de plaire à ton créateur. Lui montrer que Seigneur, j'ai compris ma mission. Parce que quand on vit dans une famille comme ça, c'est uniquement pour un rôle. D'être, subhanallah, mon cœur va lâcher. C'est d'être le prophète de ta maison. D'être la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est d'être la personne qui guide. C'est d'être la personne qui va guider même le village. C'est d'être, subhanallah. C'est d'être la personne qui va guider toutes les personnes qui vont te toucher. Toutes les personnes qui vont être autour de toi. Que tu le veuilles ou non, c'est ta mission. Et Dieu, il sait que tu peux supporter ça. Si Dieu t'a donné ça, c'est parce qu'il sait très bien que tu as les épaules. Que c'est toi qui vas être la lumière de la maison. C'est toi qui vas leur montrer le bon comportement. Rappelle-toi Youssouf alayhi salam. Il est sorti de prison. Il est sorti de prison, il est devenu ministre. Je connais très bien l'histoire, madame. Je sais que toi qui m'écoutes, tu connais l'histoire. Donc tu sais très bien qu'au moment, il y a un moment où les frères là, ils vont revenir. Parce que Dieu, c'est comme ça. Dieu, il est juste. Quand les frères, ils sont revenus, eux-mêmes, ils avaient honte. Ils avaient honte. Quand ils se sont rendus compte de leurs bêtises, ils avaient honte. Donc de la même manière que les frères sont revenus et ils ont eu honte, sache que dans ta famille, ceux qui sont un peu doués de raison, viendra un moment où ils se rendront compte de leurs bêtises. Viendra un moment où ils diront, on lève les mains. Pardon. On était vraiment bêtes. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on dit les prophètes. Les frères de Youssouf alayhi salam. Ils ont dit franchement, on était vraiment des zalimines, des gens vraiment, on était des criminels quoi, vraiment des injustes. On était vraiment des injustes. Je sais pas si c'est le verset il dit non, je sais plus le verset exactement ce qu'il dit. Si vous savez les filles, n'hésitez pas à me dire. Je sais pas si la formulation c'est zalimine. Mais en tout cas pour vous dire, toi madame, qui a une expérience de vie très lourde, qui a une douleur en toi que tu as cachée durant toute ta vie. Sache qu'il y a une raison. Et la seule raison, c'est que Dieu, il te fait déjà passer par le pire au début de ta vie. Parce qu'il sait déjà que tu ne pourras que toucher au meilleur après. Donc il te fait souffrir toute cette première partie. Parce que comme ça, tu seras invincible. De la même manière que quand on prend un livre. Quand je veux déchirer un livre, la première page qui est là, elle est facile à déchirer. Mais quand tu prends tout un livre, tout un ensemble de pages, quand tu veux déchirer là, c'est difficile. Donc c'est comme ça que quand tu es jeune, là, dans ton enfance, Dieu il te fait passer par plein de grosses expériences. C'est pas des petites expériences, c'est des grosses expériences. C'est des grosses expériences. Parce qu'il sait que toi, ton rôle là, sur cette terre, c'est de briller. Donc toi, madame qui m'écoute, si tu as eu une enfance difficile, si tu es zèbre, parce que vous savez, les zèbres, souvent, ils ont ce même sentiment. Ils ont un sentiment de décalage où ils se disent, mais moi j'ai été adopté. C'est pas possible. Souvent, les zèbres, ils se disent, moi, j'ai été adopté, hein. Moi, je suis dans cette famille, mais moi, j'ai été adopté. C'est pas possible, hein. Et d'ailleurs, j'ai remarqué souvent, après, Allah alam, hein, mais souvent, subhanallah, dans la fratrie, genre, les frères et sœurs, ils se ressemblent, hein. Mais il y a un enfant là, il ressemble à personne. Et souvent, cet enfant-là, c'est le zèbre. Il ressemble à personne. L'enfant, quand on le voit, on dit, il ressemble ni à sa mère, ni à son père. On comprend pas. Entre les frères et sœurs, là, lui, on a l'impression que c'est un intrus. Toi-même, tu viens à douter. Tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Diary dit, ou alors cette impression de ne pas appartenir à cette époque ou ce monde. Exactement. D'ailleurs, moi, ce que j'aimais beaucoup dire pendant une grande partie de ma vie, je disais, mais moi, je suis un alien, hein. Je suis un extraterrestre. Moi, j'étais persuadée que je m'étais trompée. Et je m'étais trompée d'époque. Et j'étais complètement convaincue de ça.
Parce que je me retrouvais pas. Il y avait rien qui me permettait de me retrouver un petit peu dans ce monde. Et encore moins dans ma famille. Alors là, dans ma famille, franchement, je me rappelle très bien dans mon adolescence, je passais des nuits comme ça à pleurer parce que je comprenais pas en fait cette famille. Je la comprenais pas. J'étais persuadée que que j'étais adoptée en fait. Je me disais mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Et d'ailleurs, je me rappelle, j'étais persuadée aussi d'avoir un jumeau ou une jumelle. J'étais persuadée. Parce que je me disais, peut-être qu'avec ma jumelle, on est ensemble, genre on a une famille, et puis on a été... Je sais pas, je me faisais des films, mais j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose d'étranger, quoi. Et ça, c'est révélateur. C'est révélateur du fait que En fait, c'est une réalité. Tu n'appartiens pas à cette famille-là, la famille, entre guillemets, des gens communs qui s'intéressent aux choses communes. Non! Tu es venu sur cette terre-là pour faire quelque chose de grand. C'est pour ça, après moi ça c'est mon avis, hein, mais c'est pour ça que Dieu en fait il t'a donné ce petit détachement là, déjà tout petit, pour déjà t'entraîner. Il t'entraîne à te détacher. Il t'entraîne à te détacher des choses futiles. Et à se concentrer sur l'essentiel. Allahu Akbar. C'est ça le travail des zèbres. C'est de toute leur vie ressentir ça. Il y a une autre histoire aussi qui m'a beaucoup marqué. Vraiment, franchement, je pourrais pas parler de toutes les histoires, mais je tenais quand même à dire que il y a des filles qui me suivent, qu'elles sont très jeunes. Franchement, j'ai toutes les catégories d'âge, mais je comptais quand même honorer une jeune fille, et ça fait partie des plus jeunes qui m'ont suivi. Que Dieu la bénisse. Elle habite en Afrique aussi, au Mali. Et donc cette jeune fille, je me rappelle au tout début du compte, le premier live que j'avais fait, c'était Il ne me comprend pas. J'avais parlé de la communication entre les hommes et les femmes. Et je me rappelle très bien, après le live, en plus c'était même pas sur ma chaîne, à l'époque je savais même pas faire des lives. C'était une femme qui m'avait invitée, la Renaissance au féminin, que Dieu la bénisse, une coach aussi comme moi, mais elle est vraiment spécialiste des femmes musulmanes en couple. Et elle m'avait proposé de faire un live avec moi, elle m'a donné ma chance, que Dieu la bénisse, et on a traité de cette thématique. À la fin de ce live, elle est venue me voir en DM, et elle m'a dit oui, merci pour ton live, franchement c'était trop bien. Ou je crois que c'est moi qui lui ai remercié en tout cas, mais bref, en tout cas je l'ai vu s'abonner à moi, donc toutes mes abonnés je les salue de toute façon. Et après elle a commencé après je lui ai dit toi aussi t'as des problèmes de couple et tout, donc moi je m'attendais à une maman parce que pour moi couple c'est maman. Et là j'entends elle me fait un audio, je vois c'est une voix d'une petite fille quoi. J'entends elle me dit oui en fait j'ai des petits problèmes avec mon homme. Je dis ah d'accord ça va aller ne t'inquiète pas et tout. Après elle me dit oui en fait on n'arrive pas du tout à s'entendre. J'ai dit mais tu es mariée? Elle m'a dit non je suis pas mariée. J'ai dit bon écoute on va faire un appel, on va s'appeler et tout. Ok on se donne rendez-vous, on prend l'appel. Et puis elle me dit oui, alors je lui ai dit bon je t'explique comment ça va se passer. Tu te présentes, tu me dis ton âge et tout et voilà tu me dis ta situation. Après elle me dit oui en fait alors j'ai 16 ans. Déjà là je tombe de haut. Je note. Parce que moi, tout le temps, je note. Oui, donc j'ai 16 ans. Et en fait, mon homme, il est parti en voyage pour son voyage d'affaires. Et il est très, très distant. Il y a quelques mois, il m'a parlé de mariage. Et puis, là, il commence à être distant. Donc, on se comprend vraiment pas. Je lui parle, à peine, il me répond et tout par message. Alors qu'avant, il me parlait souvent par message. Et surtout, depuis qu'on a commencé à parler de mariage, il me répond plus. Donc moi je lui ai dit ok d'accord, lui il a quel âge? Lui il a 24 ans. J'ai dit d'accord, donc toi tu as 16 ans, mais tu me dis que c'est ton homme, c'est-à-dire que vous êtes mariés? Parce que moi je sais qu'en Afrique on peut se marier très jeune. Donc je lui ai dit est-ce que tu t'es marié et tout? Après elle m'a dit ah non non non, en fait on s'est rencontrés dans la maison. J'ai dit comment ça? Elle dit oui en fait c'est mon cousin et dans la maison on vivait ensemble. Quand j'avais 12 ans, il était à la maison et il était en fait, vous savez très bien, il y a des moments où les cousins ils vivent un peu à la maison. En Afrique c'est comme ça. Dès que c'est la famille, en fait on peut vivre un petit peu chacun chez la grand-mère, la tante et tout. Donc on m'a dit oui, donc lui c'était mon cousin et tout. Et après il a commencé à me faire à me faire des avances et tout. Et après on a commencé à se parler. J'ai dit pardon. Elle m'a dit oui. Après on a commencé à se parler et tout. Et j'ai dit vous avez fait quoi? Est-ce que vous êtes touchés?
Il m'a dit, non, on s'est pas touché, coach, on s'est pas touché, non, 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 astaghfirullah, nous, on est pieux et tout. J'ai dit, ok, mais vous faites quoi? Ah non, mais on parle de tout et de rien. Mais là, en fait, il part souvent en voyage, il a quitté la maison, il part souvent en voyage, et après, voilà, on se parle en fait. Mais là, il a beaucoup changé. J'ai dit, attends. Donc, si j'ai bien compris ton histoire, tu as rencontré ton homme, comme tu dis, à 12 ans. Elle me dit, oui. Il était dans la maison, tu étais dans la maison. Oui, coach. Ok. Il a commencé à te faire des avances. Lui, il sortait pas avec des filles à côté. Ah non, 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 hein, il est pieux. Hein. Mais par contre, il avait 3 ex. Il m'a dit qu'il avait 3 ex. J'ai dit, tu vois ça? J'ai dit, ok. Et c'est quoi le problème en fait? Pourquoi tu me dis vous comprenez pas? Il me dit, non, mais en fait, il a commencé à changer parce que comme il part en voyage d'affaires, il me calcule pas. Mais avant, il était pas comme ça. J'ai dit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. J'ai dit, ma belle, madame, je sais même pas comment, je sais même pas dire madame, ma belle, c'est même pas madame, parce que c'est bébé. C'est bébé. À l'âge là qu'elle avait, là, c'est bébé. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle a dit, bah oui, je suis étudiante et tout. Là, je vais en cours et tout. Là, c'est un petit peu les vacances, mais après, il y a les cours. J'ai dit, ma belle, il y a une chose qui me choque énormément dans ton histoire. Elle me dit, oui, coach, je t'écoute. Comment ça se fait qu'un enfant de 12 ans éveille les yeux, éveille l'intention d'un jeune homme de 20 ans? Comment ça se fait? Et là, elle se tait. Elle commence à se taire. Elle commence à se taire. J'ai dit, tu es là? Elle dit oui. J'ai dit, comment ça se fait? Attention. Attention, explique-moi bien ta situation. Est-ce que c'est un homme qui est pieux? Est-ce que c'est un homme qui est religieux? Dis-moi, comment il est? C'est quoi son comportement? Parce que moi, je sais qu'il y a dans des familles en Afrique, c'est vraiment très culturel. D'ailleurs, c'est pas qu'en Afrique, hein. Où on aime, en fait, créer des liens. C'est-à-dire que les mariages, là, on aime créer des liens. Que quand on voit le fils d'un tel, on dit, ah, le fils de Ousmane, il irait bien avec le fils de Mahmoud. Du coup, la fille de Mahmoud. Du coup, dès qu'ils sont petits, là, les parents, ils disent, ils vont se marier ensemble, ils vont se marier ensemble. Ça, c'est très commun, ça. Il y a beaucoup de sociétés où c'est comme ça. Donc moi, je me suis dit, peut-être que c'est comme ça. Peut-être que c'est déjà la famille qui les a promis. Mais je lui ai bien posé la question. Je lui ai dit, comment ça s'est passé la rencontre? Explique-moi. Elle m'a dit, bah, en fait, c'est lui. Il a commencé à prendre mon numéro. Il m'a envoyé des messages petit à petit. Et puis après, fur et à mesure, il m'a dit qu'il voulait m'épouser, qu'il m'aimait. J'ai dit, attention. J'ai dit, explique-moi ton profil. Comment tu es physiquement? Est-ce que tu as des formes? Elle m'a dit, non, pas du tout, coach. Je suis très, très, très fine. J'ai dit, est-ce que tu es claire de peau? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, voilà. J'ai dit, est-ce qu'au Mali, on aime les filles qui sont claires de peau? Elle m'a dit, oui, les gens là-bas, ils sont fous de ça. J'ai dit, voilà. C'est fini. J'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, eux là, quand ils veulent se marier, ils cherchent la bobonne de la maison, celle qui connaît rien, qui est lisse, qui est gentille, hein. Et en fait, c'est la femme trophée. C'est ce que j'appelle la femme trophée. La femme trophée, en fait, qui est là, qui va se taire et qui passe partout, en fait. Donc, quand il a vu la fille, là, il a vu son comportement. Et en plus, elle est claire. Il s'est dit, non, il faut que je la garde dans ma poche. Il faut que je garde ça dans ma poche. Il s'est obligé que je dois garder ça parce que, bon, quand même, c'est un bon parti. C'est ça qu'il avait dans son plan. Donc, il a travaillé la petite, comme ça, il s'est dit, lui, pendant ce temps, il a ses ex, il fait ses trucs, il va faire ses études à l'étranger, il revient, il se marie. Mais j'ai dit, madame, mon bébé, parce que c'est un bébé. J'ai dit, bébé, s'il te plaît, fais attention. Fais attention. Parce que là, le mariage qu'il te promet, là, il fait peur. Qu'est-ce qu'il te promet? Est-ce qu'il te promet de pouvoir assurer tes études? Ou au contraire, est-ce qu'il te promet juste d'être une femme au foyer? Une femme trophée? Fais attention. Fais attention. Et puis, est-ce qu'il est déjà venu demander la main de tes parents? Non, pas du tout. On se parle juste par message, mais là, en ce moment, il me parle pas. J'ai dit parce qu'il est occupé. Il est occupé. Peut-être que même là, le moment où il te parle, là, il est en train de gérer d'autres filles à côté. C'est-à-dire que quand vous vous parlez par message, là, toi, il te parle. Toi, tu es là, tu dors pas. Parce que moi, je connais les femmelettes. Elles dorment pas la nuit. Elles sont là, il va m'envoyer un message.
Le message là qu'il lui envoie là, c'est ça va. C'est-à-dire qu'il lui donne des miettes. Ça va? Ça va? Et la fille, elle est trop contente quand elle dit, oh yes, il m'a dit, eh Seigneur. J'ai dit, purée, mais quel bébé, ça fait peur. J'ai dit, ma belle, fais attention. Le monsieur là, ses intentions là sont pas claires. Déjà, depuis le début là, ses intentions ne sont pas claires. Qu'est-ce qu'il te veut? Qu'est-ce qu'il te veut? Donc elle a dit, d'accord coach, j'ai compris. J'ai compris, merci. J'ai dit, ok. Le temps est passé, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, oui coach, tu sais coach, le monsieur, il revient vers moi, il me parle, il me demande si je boude. Je ne le calcule pas. Je ne le calcule pas. Et puis il m'ignore. J'ai dit, tu vois ça, ce genre de comportement, c'est complètement immature. Ça veut dire que, en fait, tu es le cadet de ses soucis. Tu es le cadet de ses soucis. Donc, fais-toi une raison, ma belle. Toi, tu dois penser à ton avenir. Tu dois penser à ce que tu veux dans la vie. Tu dois penser à ton rêve. Dis-moi ton rêve, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Oui, moi, j'aimerais travailler. Je crois, je sais plus, elle m'avait dit, l'aéronautique, je crois. Bref, je lui ai dit, en tout cas, pense à ton rêve, là, tu penses à le concrétiser. Voilà. Lui, là, s'il doit faire partie du plan, il fera partie. S'il fait pas partie du plan, tu le laisses. Je lui ai dit, tu es tellement jeune. Et en plus, tu as la beauté pour toi. Donc, faut même pas te soucier. Lui, là, c'est pas ton mari. Enlève ça de ta tête, c'est pas ton homme. C'est pas ton homme. Il m'a dit, d'accord, madame Luce, j'ai compris. Le temps est passé. Le monsieur, là, il faisait pas de signe de vie, là, il faisait pas. Des fois, il appelait à la maison. Quand c'est elle qui avait le téléphone, il lui parlait sèchement. Oh, passe-moi papa, là. Elle passait son père. Parce qu'elle avait déjà entendu sa coach diamant. Je l'ai déjà dit que lui, là, c'est juste, bon. C'est juste on va dire un prétendant, on va dire un prétendant omelette, quoi. Bon, mi-prétendant, mi-omelette, mais c'était pas l'homme de sa vie. Donc elle était déjà rassurée. Ça lui faisait mal, hein. Elle m'a dit, franchement, ça me fait mal. J'ai dit, oui, il faut pleurer, parce que ça, c'est pas normal. Traiter les humains comme ça, c'est pas normal. Tu peux pleurer. Mais, voilà, enlève ça de ta tête, ce n'est pas l'homme de ta vie. Elle a dit, ok. Une grande calamité est arrivée dans la maison, les filles. Le papa, c'est-à-dire le patriarche de la maison, Allah a récupéré son âme. Allah irahmu. Allah a récupéré son âme. Donc, obligé, vous connaissez en Afrique, les cousins là, les cousins qui sont plus âgés, ils jouent leur rôle. C'est-à-dire que quand il y a des décès, ils sont là, ils donnent l'argent, l'enterrement, et bref, voilà. Donc là, Madame Luce, la fille, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, oui, Madame Luce, franchement, mon père est décédé et tout, désolé si je suis pas trop sur Insta et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu t'excuses pour ça? Ne t'excuse pas pour ça, ma belle, ça c'est rien. Ne t'excuse pas pour ça. Oui, mais là, il y a un autre truc qui me stresse, c'est que le monsieur là, quand il me voit dans la maison, il me boude, quoi. Il me fait comprendre que genre, il me boude, genre, il me regarde comme ça. Vous connaissez très bien les Africains, ils aiment toi, c'est genre. J'ai dit, madame, quand le monsieur fait ça, là, tu rigoles. C'est la rigolette que tu vas avoir, là. C'est le piment, c'est ce piment-là, là, qui va le piquer encore plus. Tu rigoles. Dès qu'il fait ces petits trucs, là, tu l'ignores, tu rigoles. Quand il te parle, là, tu le fais. En fait, tu fais comme si c'est rien. Tu rigoles, même si à l'intérieur, t'as envie de pleurer, hein. À l'intérieur, t'as envie vraiment de pleurer, mais tu fais comme si c'est rien, quoi. Tu fais... J'en suis sûre qu'à la maison, là, de toute façon, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, faut même pas le calculer. Si tu dois lui donner un verre d'eau, tu lui donnes un verre d'eau et puis tu pars. Et puis tu rigoles. Elle m'a dit, d'accord, coach. J'ai dit, fais bien l'actrice, hein. Parce que moi, tout le coaching que j'ai fait là, c'est pour ce moment-là. C'est la confrontation. Tous les travaux qu'on a fait ensemble, c'est pour qu'aujourd'hui, tu arrives à être une bonne actrice. Oh là là, les cœurs affluent. Les cœurs n'arrêtent pas d'affluer. Je ne sais pas si c'est les bots. Je ne sais pas si c'est vous. En tout cas, les cœurs n'arrêtent pas d'affluer. C'est agréable. Merci. D'ailleurs, je vais screener ça. Des bots vraiment inefficaces. Bref. Du coup, la fille, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, le temps est passé. Le monsieur a dû rester à la maison. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle dit, Madame Luce, est-ce que on peut se marier à son cousin? J'ai dit, tu commences.
Pourquoi tu penses que tu vas te marier avec lui? Pourquoi? Non, mais tu comprends pas, Madame Luce. Là, le monsieur, il est devenu un peu l'homme de la maison. C'est lui qui dépense, c'est lui qui dépense. J'ai dit, et alors? Et alors? À ce que je sache, il n'est pas venu te demander la main. À ce que je sache, il ne t'a pas parlé. Pourquoi déjà, dans ta tête, là, tu commences déjà à fabuler? Elle m'a dit, non, hein. Il a recommencé à me parler. Je dis, c'est-à-dire? C'est-à-dire? Aïe! Mon Dieu, j'ai mal raconté. Parce qu'il y a un épisode que j'ai oublié de vous dire. C'est que avant que le papa décède, le monsieur est venu lui parler et il lui a dit, en fait, la fille, elle a commencé, enfin, lui, il a commencé à dire, mais pourquoi tu boudes et tout, et tout, et tout. Et elle lui a dit, mais moi, j'aimerais qu'on arrête d'être en couple. Le monsieur lui a dit quoi? Il a dit, mais on n'est pas en couple. On n'est pas en couple. Ça, j'avais oublié de vous dire, ça, c'est le meilleur. Madame Luce, tu as fauté. Avant que le papa décède, là, c'était ça la conversation qu'ils ont eue, eux deux. Elle a dit, mais on n'est pas en couple. De quoi tu me parles? Hein? J'ai dit à la dame, j'ai dit, tu vois? C'est-à-dire que toi, tu t'es dit, ouais, lui, c'est l'homme de ma vie. Tu t'es fait ton film. Pour lui, tu n'es rien. Il a répondu au tac au tac. On n'est pas en couple. De quoi tu parles? De quoi tu parles? La fille, elle a dit, ouais, parce que je l'ai bien coachée. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas fait, elle a fait, ah bon? Ok. Femme digne, quoi. Femme diamant. Oh là là, j'étais tellement fière. Parce que vous savez très bien qu'elle a envoyé les screens. Elle a juste dit, ah bon? Ok. J'ai dit oui, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Pour lui montrer que monsieur, c'est pas moi la perdante. C'est pas moi. Donc après, le papa est venu, il est venu et tout. L'histoire du papa, le papa est décédé, etc. Donc quand le deuil est passé, le monsieur commençait à revenir dans les textos. Oui, bébé, tu me manques, dis-moi que tu m'aimes, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as changé, les paroles, on connaît les disquettes, les CD. Ça n'a pas pris. La fille, là, elle est venue, elle m'a tout de suite. Madame Luce, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, la façon, j'ai dit, mais tu veux faire quoi d'autre? Tu as bien été coaché. La façon dont tu lui as répondu, là, tu peux pas répondre mieux. Le monsieur, à chaque fois qu'il disait, est-ce que tu m'aimes? Elle disait, comment? Elle répondait bien, quoi. Est-ce que tu m'aimes? Comment? Dis-moi que tu m'aimes. Hein? En fait, elle répondait pour lui dire, mais monsieur, de quoi tu parles? Pour lui faire comprendre que monsieur, mais on n'est pas en couple, non? Voilà. Voilà. Donc, le monsieur, là, depuis, c'est dedans, là, ils sont. Le monsieur, il pensait que la dame là était Gogolito. Qu'il avait trouvé la dame qu'il allait mettre dans sa poche pendant que lui, il allait jouer. Et puis, le moment où il a envie de se poser, il y a le beau trophée qui est là, qui l'attend. C'était ça qu'il pensait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont là. Tic-tac, tic-tac. Ça m'étonnerait même pas que dans l'approche de la Saint-Valentin, là, il envoie des messages. Est-ce que tu veux être ma Valentine? Parce que moi, je connais ces omelettes, là. Cette espèce. Ça m'étonnerait même pas. Mais je lui dis, tu restes digne. Tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas normal. Bien-être musulman dit, sa pigeonne est devenue l'aigle. Voilà. Sa pigeonne est devenue l'aigle. Parce que toi, monsieur, quand tu as quitté l'enfant, tu as trouvé femmelette. C'était même pas une femme. Et d'ailleurs, elle n'est toujours même pas femme là. C'est femmelette. C'est-à-dire c'est un bébé qui n'a même pas fini de former. Tu es revenu, tu as trouvé femme diamant. Tu comprends pas. C'est parce qu'elle a rencontré sa coach. Elle a rencontré la coach diamant. Il savait pas, il s'attendait pas. Tu n'as rien vu encore. Ce que tu as commencé là, on va finir. On va finir ça proprement, de manière diamant. Hey, Seigneur, protège l'enfant des gens. Protège l'enfant des gens. Femme, ça fait peur. C'est-à-dire que ça, c'est des histoires. C'est des histoires qui font prendre conscience que ta douleur a de la valeur. Ta douleur, toi, femme, a de la valeur. Quand une femme a mal, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur terre. Ça fait trembler la terre, ça fait trembler le foyer. Ça fait trembler les enfants. Ça fait trembler le mari. Voilà. Donc, la femme, lorsqu'elle a mal, il faut qu'elle parle. D'ailleurs, le meilleur médicament de la femme, là, quand elle va mal, c'est de parler. Mais malheureusement, on est dans des sociétés où on dit non, il faut tenir, c'est comme ça. Dieu est grand,
Il faut tenir. Hey. Dieu nous a créés humains, hein. Dieu nous a créés humains. Dieu nous a créés humains. Parce qu'il ne faut pas dire que oui, la prière, ça n'aide pas. J'ai jamais dit que la prière, ça n'aidait pas. Mais il faut doser. Il y a un moment pour prier son Seigneur et pour s'imprégner de sa présence. Et puis, il y a un moment pour vivre parmi les êtres humains. Qu'on le veuille ou non, là. On a besoin, on est des animaux sociaux. Des animaux sociaux, pardon. Des animaux sociaux. Donc, on a besoin de se sentir compris. Vous voyez, à l'époque, là, de chez nos ancêtres, chez nos papas, chez nos mamans africains, là, il y avait des grands sages. Pourquoi? Même dans Kirikou, c'est très bien représenté dans Kirikou. Le grand sage dans Kirikou. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour donner des conseils. Il y a des gens, quand tu es avec eux, juste leur présence, là, ça t'apaise. Juste de voir leur sourire, là, ça t'apaise. C'est leur travail. Aujourd'hui, là, en Occident, ça a été remplacé par les psychologues. Ça a été remplacé par les coachs. Donc, madame, s'il te plaît, il faut pas te taire. Quand tu as des traumatismes en toi, il faut pas te taire. Parce que ce traumatisme-là, comme je t'ai dit, il va se transformer. Et sache que quand tu es jeune et que tu as énormément vécu de souffrance, sache que tu as deux choix. Soit tu deviens le plus grand criminel, soit tu deviens le plus grand bienfaiteur. Quand tu deviens le plus grand criminel, là, franchement, on peut t'excuser. On peut t'excuser parce que tellement tu as vécu mal dans ta vie, tu n'as pas eu d'amour. Franchement, c'est excusable. C'est excusable. Alors que toi, femme, toi, être humain, si tu utilises toute cette douleur que tu as eue pour créer quelque chose de bien, tu vas devenir un bienfaiteur incroyable. Tu vas devenir une guidée. Tu vas devenir une personne qui diffuse la lumière comme ça. Tu vas devenir un diamant étincelant. Donc, n'aie pas honte de parler de ta douleur. Parce que plus tu la libères, plus tu seras apaisé. Et plus tu pourras prendre des forces pour faire ta légende. Pour faire ta légende. Parce que c'est ça le but. Avoir confiance en soi, ça te donne les clés pour accéder à ta légende. J'ai bien dit ta légende. Tu es venu sur Terre pour être légendaire. Uniquement. Être légendaire, c'est pas être Mohamed Ali, hein. De battre au Kinshasa, je sais pas, un boxeur renommé, hein. Non. Être légendaire, c'est juste être une personne qui utilise son intelligence pour faire du bien. Ça, c'est légendaire. Parce que quand tu vas mourir, on va se rappeler de ta légende. On va dire, ah, un tel. Personne ne pourra dire quelque chose sur toi si ce n'est que du bien. C'est ça ta légende. Et tu dois trouver quelle est ta légende. Honnêtement, moi-même, quand j'étais très jeune, je cherchais en fait. Je cherchais à comprendre les lois du monde. Le but de la Terre. Et je voyais souvent on parlait de ça. Ouais, mission de vie, confiance en soi, s'estimer à sa juste valeur. Beauté intérieure, je sais pas quoi. Moi, je regardais ça, je disais, mais ça veut dire quoi? Mission de vie, là, ça veut dire quoi? Confiance en soi, ça veut dire quoi? Et puis, j'ai compris qu'il y avait un schéma. Le schéma, c'est quoi? Premier point, s'estimer à sa juste valeur. Parce que quand tu t'estimes à ta juste valeur, tu sais quoi laisser sur terre. Tu sais ce pourquoi tu es fait. Deuxième point, accéder à sa mission de vie. C'est-à-dire qu'il y aura un jour, tu vas te lever le matin, ton cœur, ton torse, tout ton corps va trembler de cette mission de vie. Ta tête même sera assaillie. Même tu vas rêver de ça. Dieu va t'envoyer des signes, pas. Tu vas dire, hé Seigneur, arrête. Tu vas dire, Seigneur, arrête. Oh. Parce que tu n'arrives pas à y croire. Quand tu vois ta mission de vie, là, tu n'arrives pas à y croire. Tu dis, Seigneur, ça c'est... Non, moi, je peux pas faire ça. Oh, c'est trop grand, Seigneur. Diminue un peu la légende. Je veux pas celle-là. Change. Ah. Tu veux blaguer avec ton Seigneur? Donc, tu veux dire que ton Seigneur ne sait pas ce qui est de mieux pour toi. Genre, c'est pas lui qui t'a créé, quoi.
Et quand tu as conscience de ta légende, quand tu l'acceptes, la troisième étape, c'est de tout faire pour travailler dessus. Tu fais tout pour travailler dessus. Hi, the cute lullaby. Welcome. Welcome to this live. We speak French here. Sorry if yours English or... We speak French. Donc toi, tu es là. Troisième point, tu travailles dessus. Si tu as réussi à faire les trois là, et puis tu meurs pendant que tu travaillais dessus, c'est bon. C'est pour ça, vous voyez, il y a des gens qui meurent, les circonstances de leur mort, tu te dis incroyable. D'ailleurs, même en islam, c'est ça qu'on nous apprend. On nous apprend que tu meurs de la même manière que tu as vécu. Il y a des gens qui meurent, vraiment, leur mort, tu dis, c'est pas vrai, quoi. Il y a des gens, ils meurent en train de faire des khutbahs. Il y a des gens qui meurent dans, je sais pas moi, dans leur chambre, en train de prier. Il y a des gens qui meurent en train de nourrir des enfants. Il y a des gens qui, en fait, il y a des gens qui meurent, mais des manières, déjà leur mort, ça indique beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que toute ta vie, tu devras travailler de sorte à trouver cette fameuse mission de vie. Et ça, tu ne peux pas accéder à ça si tu ne sais pas ta valeur, madame. Moi-même, j'étais comme toi, je comprenais pas, ça veut dire quoi, tout ça là, ça veut dire quoi, ça c'est chinois. Mais je te promets, c'est une loi. C'est une loi. Il faut d'abord s'estimer à sa juste valeur. Et ensuite, tu accéderas à cette conviction. Mais si tu ne fais pas ce travail, tu ne pourras jamais y accéder. Après, Allah alam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai, astaghfirullah, là, franchement, bon, attention Madame Luce, tu oublies que là tu parles du Seigneur des mondes visibles et invisibles. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire tout comme il veut, c'est-à-dire qu'il peut mélanger les étapes. Est-ce que, non, franchement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement infiniment puissant, il peut mélanger les étapes. C'est-à-dire que tu peux naître avec un sentiment que tu as quelque chose de grand. D'ailleurs, les zèbres, souvent, ils ont ça. Depuis tout petit, ils ont ce truc dans la tête. Ils ont ce truc dans la tête qu'ils doivent faire quelque chose de grand. Chaque chose qu'ils font, les travaux qu'ils font, même s'ils vont à l'école, même s'ils sont bons, même s'ils sont pères, même s'ils sont mères, mais ils ont dans leur tête là toujours un petit truc qui leur dit non, c'est pas pour ça que tu es né là. C'est pas pour ça que tu es fait. Il y a autre chose. Dites-moi en commentaire si vous reconnaissez ça, parce que je sais qu'il n'y a que des zèbres ici. Les vrais zèbres, depuis qu'ils sont tout petits, chaque chose qu'ils font, ils se disent non, ça c'est pas pour moi ça. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand. Oui, tu as raison. Tu as extrêmement raison. C'est parce que tu connais pas encore ta mission. Mais dès que tu as trouvé ta mission de vie, ça s'enlève. Cette pensée là de dire que ouais, c'est pas ta place, je sais pas quoi, ça s'enlève. Parce que ça veut dire que c'est fini. C'est fini. Maintenant, tu dois passer à l'étape 3, où tu travailles pour réaliser ça. Pour espérer pouvoir mourir dans ça. Parce que c'est ça. C'est ça notre objectif, c'est de mourir dans la vérité. Donc, madame, j'ai tout dit. Ta valeur, elle s'apprend. Je vais lire un petit peu les messages parce que je sens qu'il y a plein de messages. Tac. Mais oui, bien maître Muslim a dit mais oui. Traductrice a dit pour s'estimer à sa juste valeur, c'est un peu dur. Ça prend du temps, je pense, non? Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, ça prend du temps? Avec quelles lunettes tu regardes ta vie? Avec quelles lunettes tu regardes ta vie? Parce que quand tu dis ça prend du temps, on n'a pas la même définition du temps. Le temps, c'est une bénédiction. Le temps, c'est ton meilleur ami. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des prédispositions pour atteindre pour atteindre leur mission de vie très petit. Dès 5 ans, ils ont leur mission de vie. Moi-même, là, les gens que je côtoie. Parce qu'on a des discussions vraiment très très poussées. Les gens que je côtoie, ils me disent oui. Quand j'avais 5 ans, j'ai reçu ma mission de vie. Il y en a, ils vont dire oui, à 50 ans, à 60 ans. Donc quand on dit ça prend du temps, ça veut rien dire. Parce que chaque temps est parfait pour chacun de nous. Maintenant, ce n'est pas pareil la personne qui cherche et la personne qui cherche pas. Ça, c'est sûr. La personne qui cherche pas, bien sûr que ça va retarder.
Mais la personne qui cherche, là, c'est du temps béni. C'est du temps béni. Bien-être musulman a dit, moi, je crois que c'est la vente. Je me sens bien dedans des... Voilà, très bien. Ça veut dire que si c'est la vente, il faut persévérer. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est parce que c'est ta mission de vie, ça va être facile, hein. Non, 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 non. Non, non. Justement, c'est parce que c'est ta mission de vie que ça va être extrêmement difficile. Et c'est pas les petites difficultés, c'est les vraies difficultés. Genre, tu fais faillite, des trucs comme ça. Et quand tu es dans ce moment-là, de faillite et tout, il faut faire la fête. Moi, je te dis ça. Il faut faire une grande fête pour fêter, parce que ça veut dire que cet échec-là, il y a de la bénédiction qui vont te ramener encore plus. La femme diamant, elle maîtrise le temps. Le temps, c'est son meilleur ami. Tout ce que les gens voient mauvais, elle voit bien. La femme diamant. C'est-à-dire que toi, quand tu fais ton commerce, tu gères un business, par exemple, on va dire un business d'orange, un business de citron, le potager, tous les citronniers, tout ton champ de citronniers a brûlé. Tout le monde va commencer à pleurer, pleurer, pleurer. Toi, tu fais la fête. Les gens vont te prendre comme un fou. Non! Il n'y a que les vrais qui savent. Que si les citronniers, là, ils ont brûlé, là, c'est qu'il y a meilleur qui arrive. Jari a dit vraiment, la vie, c'est un combat, on est fatigué. Barakallahu fik. Tu as tout dit. Barakallahu fik. Tu as dit, la vie, c'est un combat. Parce que c'est pas pour ça qu'on est fait. On n'est pas venu ici pour se reposer. Oh. On va se reposer. Bi'idhnillah ta'ala, on va tous se retrouver au paradis. Nous toutes les femmes diamants là, on va se retrouver. Faut même pas vous inquiéter. Faut même pas vous inquiéter. Et une bonne image de votre Seigneur. Tout là, tout est juste. Il fait les choses de manière très juste. Très, très juste. Mais c'est pour ça qu'il faut faire partie de l'élite. L'élite, c'est-à-dire que quand ils sont fatigués, là, quand ils en ont marre, ils savent où aller. Ils savent où aller. D'ailleurs, attendez, parce que là, ça ne peut que aboutir à ça. Ça ne peut que aboutir à ça, au désespoir. Attention. Attention, les filles. Parce qu'on a un ennemi juré. On a un ennemi juré, là, Allah. Lui, il veut pas nous faire pencher vers l'élite. C'est-à-dire, l'élite, c'est ceux qui, quand ils sont dans les épreuves, ils sont contents et tout et tout. Non. Lui, ça l'arrange pas. Il a envie de vous voir tellement en bas, de vous faire penser que ça sert à rien. Et tellement ça vous accable, tellement ça vous assomme, vous avez envie de quitter ce monde. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ça c'est très important. C'est un sujet qui mérite un grand live. L'envie de se suicider. C'est très important. L'envie de se suicider. Tu es tellement accablé. C'est-à-dire que quand tu regardes en haut là, c'est gâté. En bas, c'est gâté. À gauche, c'est gâté. À droite, c'est gâté. La seule chose que tu vois qui peut arrêter ça, c'est le suicide. Moi-même là, je vous ai dit. Surtout quand tu rentres dans une des plus grandes dépressions de ta vie. Parce qu'il y a souvent, je vous ai dit, les zèbres, les femmes zèbres, il y a des moments dans leur vie, franchement, tout éclate, tout éclate, tout éclate. Elles se disent, la prochaine porte là, c'est la mort. Parce que c'est dit, on ne peut pas descendre plus bas que terre. Donc, après ces pensées-là, après ces pensées un peu de morbide, un peu macabre, il y a la suite. Et la suite, c'est le suicide. Il faut pas tomber dedans, hein. Il faut pas tomber dedans, il faut pas tomber dans ce piège. Attention. 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 Il faut toujours chercher à être bien entouré. Chercher à être bien entouré. Moi, je me rappelle très bien. Et Seigneur, non, vraiment, Dieu, il m'a épargné. Je me rappelle très bien pendant ces pensées c'était pas suicidaire, mais c'était morbide. C'était vraiment morbide. Honnêtement, j'étais persuadée que j'allais mourir. D'ailleurs, je disais à mes proches, souvent je l'ai dit ça. D'ailleurs, je disais à mes proches, je dis, bientôt je vais mourir. J'écrivais même mon testament. Et quand mes proches, ils entendaient ça, ils disaient, oh, arrête. Mais j'étais persuadée. J'ai dit, moi, je vais mourir là bientôt. Oh, mais arrête. Je donnais le testament en papier, ils acceptaient pas. Donc, j'ai envoyé par mail. J'ai dit, attention, j'ai envoyé par mail, hein. Parce que le jour de ma mort, là, faut pas dire, j'ai pas dit. J'ai pas donné de testament. J'ai donné, il est dans le mail. Voilà.
Bien-être musulman a dit, moi-même, il y a un moment, je faisais testament. Voilà. Diary a dit, c'est un sentiment horrible, le désespoir. Wallah, naam. Donc, lorsque tu arrives à ce stade, je donnais et je dormais avec. Voilà. Donc, le stade qui vient après le testament, c'est les suicides. Et je me rappelle dans mon histoire que moi, là, à ce moment-là, parce que j'avais un grand problème en plus à cette époque, c'est j'avais beaucoup de mal à avoir pitié de moi-même. C'est-à-dire que j'avançais dans ma vie comme si de rien n'était, quoi. Mon corps n'allait pas du tout, ma tête n'allait pas du tout. Je me rappelle, j'avais grossi alors que je mangeais pas. Franchement, c'était n'importe quoi. Mes cheveux sont tombés en poignée. Comme je dis là, j'ai dû raser ma tête. J'ai dû raser les filles. Tellement ça n'allait plus. Je me suis dit, la prochaine étape, c'est ça. C'est la mort. Donc, à ce moment-là, vraiment Dieu, non, Allahu Akbar. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait rencontrer une femme. Et cette femme-là, on a commencé à échanger. On a commencé à parler. Et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points en commun. Et en fait, à cette époque, j'étais en train de travailler justement sur les zèbres, sur le fonctionnement des zèbres. Moi, je savais pas encore que j'étais zèbre à l'époque. Mais quand on était ensemble, en fait, on était deux zèbres. C'est pour ça qu'on se comprenait si bien. Mais c'était la première fois que je rencontrais une femme qui me connaissait si bien. Et en plus, cette femme-là était très âgée, plus âgée que moi. On a commencé à beaucoup échanger. On était inséparables. Et en fait, cette femme, elle m'a montré que j'avais de la valeur. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que j'étais une pierre précieuse. C'est la première fois. C'est elle qui m'a dit, mais tes parents sont injustes, hein. Ça m'avait choqué, ça. Ça m'avait choqué. Et c'est là, petit à petit, que j'ai commencé à comprendre que, effectivement, c'est vrai, je suis une pierre précieuse. Donc, c'est une clé pour vous dire, les filles, que libérer la parole. Ne pas garder pour soi. Chercher des gens de confiance, c'est ça qui va vous faire sortir. Parce que Allah, il dort pas. Allah ne dort pas. Il est là, il est là, il est là, il est là. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer des petits anges gardiens, comme ça, qui sont manifestés, certes, dans le... Parce moi, j'aime bien, je dis ange gardien pour parler des êtres humains. C'est-à-dire que moi, cette fille-là, moi, je l'ai vue comme un ange gardien. Parce qu'elle vient de nulle part. Et puis même, la manière dont on s'est rencontrés, là, c'est incroyable. Attention, parce que là, il y a la star. Attention, parce que là, ce n'est pas n'importe qui est là. Attendez, excusez-moi, mais là, je suis obligée de faire une petite hola. Mettez des cœurs, attention. Mettez des cœurs, les filles, s'il vous plaît, parce que là, c'est une guest. Là, c'est une femme diamant qui est là. C'est une femme diamant. C'est une femme diamant. Les filles, faites votre rôle, s'il vous plaît. Faites votre rôle. Moi-même, je vais mettre des cœurs parce que ce n'est pas n'importe qui. Non. Une femme incroyable. Les cœurs affluent. Tout ça, c'est pour toi. Diary dit, parfois j'avais l'impression que Allah me détestait tellement je souffrais et qu'il me voulait voir en enfer. Inna lillahi. C'est parce que tu étais seule. J'en suis sûre que c'est parce que tu étais seule. Dis-moi la vérité. Dis. Parce que ça, c'est une des plus grands pièges, la solitude. Il y a la solitude. La solitude, c'est dangereux. Quand tu es en dépression, toi-même, tu sais que tu vas mal. Il faut pas garder tout pour toi. Ton meilleur remède, c'est ça, c'est de pouvoir extérioriser. Chercher des personnes de confiance. Demander à Dieu de t'envoyer. Vous savez? Et non, mais parce que je vous ai pas raconté la fin. C'est pendant ce moment-là où j'étais très très mal dans ma dépression et tout, où j'écrivais mon testament, il s'est avéré que quand j'ai rencontré cette sœur, quelques mois après, on est sortis, nous deux, de la dépression. Et à ce moment-là, on a commencé à parler de la dépression. Les voisins là sont fatigués. Et à ce moment-là, on a commencé à parler de la dépression. Et elle m'a avoué que elle-même, elle était en dépression quand elle m'avait rencontré. Et que c'était nos discussions, c'était nos échanges, c'était notre amitié qui l'avait sauvée. Allahu Akbar. Ça veut dire que nous-mêmes, quand Dieu nous a fait nous rencontrer, on parlait même pas de dépression, hein.
On parlait juste des zèbres. On parlait juste de la femme, des problèmes de la femme qui est zèbre. Parce que c'est toujours les mêmes soucis. C'est toujours les mêmes problématiques, les filles. Et donc, le fait de se sentir compris, le fait de se sentir accepté dans sa juste valeur, c'est ça qui nous a permis de reprendre un peu des forces petit à petit. Et quand on a recommencé un petit peu à voir la lumière au fond du tunnel, c'est à ce moment-là que on a commencé à évoquer la dépression et elle m'a dit oui, effectivement, je suis sortie de dépression au même moment que toi. Et on est rentré au même moment. Donc on s'est aidés mutuellement. Donc la chose à ne pas faire, c'est de rester seul. Il faut en parler. Il faut en parler. Surtout, moi je sais très bien que la dépression, c'est un moment où en fait t'as tellement plus de force que même pour entretenir ta foi là, en fait t'as plus de force. Ton corps même il est fatigué. Tu es exténué, tes cheveux tombent. Tu n'arrives plus à dormir, tu vomis. Tout ce que tu fais, ça te fatigue. Donc, les conseils de dire oui, il faut prier, En fait, on aimerait faire ça, mais on n'a pas la force. Moi-même, je me rappelle, je priais dans mon lit. Parce que j'avais plus cette force. J'avais plus la force. C'est pour ça qu'il faut absolument ne pas tomber dans ce piège d'être seul. Toujours prier, tu demandes à ton Seigneur, avec le peu que tu arrives, le peu de force qui te reste. Demande à ton Seigneur de t'apaiser. Demande-lui toujours de t'apaiser. Ne tombe jamais dans cette abomination qui est de désespérer de lui. Non. Moi, je me rappelle qu'il y a une phrase qui m'a tellement marquée durant ma dépression, c'est de me rappeler toujours que c'est lui qui accorde la force. C'est lui, subhanah, qui accorde la force. Azawajal. Nous, on est là, on se dit oui, j'ai la force de, j'ai la force. Hey! C'est pas toi qui as la force. C'est Dieu qui te donne la force. C'est pas pareil. Donc, tout le temps, tu lui demandes, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force de me relever. Franchement, combien de fois je me rappelle, j'étais au plus bas dans mon lit, et je lui demandais, s'il te plaît, Dieu, donne-moi la force parce que c'est toi qui donnes la force. Donne-moi la force parce que c'est toi qui me donne la force. Donne-moi la force parce que c'est toi qui me donne la force. Et il m'a accordé ce trésor incroyable qui est cette magnifique amitié. Donc vraiment les filles, s'il vous plaît, si vous êtes en phase de dépression ou si vous avez des proches en phase de dépression, incitez-les à libérer leurs paroles auprès de personnes qui savent et qui peuvent les comprendre. Parce que surtout comme dans le mental des femmes, surtout les femmes les femmes vraiment, elles ont en fait un besoin d'être comprises dans les émotions. C'est pas comme les hommes en fait. Les hommes ils sont très pragmatiques, genre très intellectuels. Mais les femmes c'est vraiment dans les émotions. Elles aiment décrypter les émotions, être comprises dans leurs sentiments de frustration. Donc cherchez les personnes qui comprennent ça. Attendez, j'ai des petites questions en privé. Je regarde les questions. Je vais lire un petit peu ce qu'a écrit Diary aussi. Ayouch a répondu avec des cœurs. Diary a dit oui ma belle, enfin c'était dans un moment particulier de ma vie plus tôt. À un moment où je ne savais plus qui j'étais, subhanallah. Mais alhamdoulilah, Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Allahu Akbar. C'est très bien ma belle. C'est très bien ma belle que tu aies regagné la foi. Coucou, Myriam Ouz, bienvenue. Alors, je vais lire le message. Je souhaite savoir du coup, ma copine et moi, vu qu'on arrivait se sortir chacune de cette dépression, ça veut dire qu'on n'était pas bien l'une pour l'autre, bien qu'on se soulageait, vu que j'habitais seule depuis 1 an et demi. Attends, je vais relire ta phrase. Hein. Bon, moi je suis francophone, c'est-à-dire que les énigmes, les gens qui écrivent des énigmes, moi je suis pas là pour résoudre les énigmes. S'il vous plaît, écrivez dans un français intelligible, quand même. On est entre femmes diamants, s'il vous plaît. Mettez des ponctuations, parce qu'il y a des choses là, moi je peux pas déchiffrer ça. Attends, je vais relire. Hein. Je souhaite savoir du coup. Ma copine et moi, vu qu'on arrivait à se sortir chacune de sa dépression, ça veut dire qu'on n'était pas bien l'une pour l'autre, bien qu'on se soulageait, vu que j'habitais seule depuis 1 an et demi. Attends, je relis. Je souhaite... Donc on arrivait à se sortir. Bon, je pense avoir compris un peu ta question. Tu demandes en fait
Comme toi et ta copine, vous êtes pas sortis ou vous êtes sortis de dépression, votre rôle à vous deux, c'était de vous aider, c'est ça? J'ai pas bien compris ta question, ma belle. Est-ce que tu peux la reformuler, s'il te plaît, petit cœur? Reformule ta question, repose-la moi. Ne te précipite pas, je suis là. Et d'ailleurs, les filles, comme je vous le dis toujours, vous pouvez rentrer dans les lives, vous pouvez parler. C'est toujours un honneur pour moi. Vous montrez pas votre visage, on entend juste votre voix, c'est mieux. Et ça fait du bien. Ça fait du bien aux autres. Les cœurs affluent, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Vraiment, vous êtes adorables. Aïe, aïe, aïe. Je sais de savoir. Ma belle, j'attends ta question. Les questions ne sont pas cachées, Madame Luce. Essaie de les cacher pour que ce soit anonyme. Ah, c'est pas caché? Ah bon? Ah non, en fait, il y a des questions sur lesquelles elles sont cachées, il y en a qui sont pas cachées. Euh, Est-ce que tu peux me screen? Screen-moi comment ça apparaît, comme ça, après le live. Oh. Bah, en tout cas, bon, ça charge, ça charge. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Non, ça charge.